Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu rassemblé à l'appel du Christ, comme nous venons de le chanter. Et je vous accueille avec joie dans cette cathédrale, vous qui êtes venus participer ce soir à l'Eucharistie, vous qui suivez notre messe à la télévision KTO ou à la radio, Radio Notre-Dame, tous ceux qui s'unissent dans une même prière, une même louange à Dieu dans la louange du Fils. Si tu savais le don de Dieu, va nous dire Jésus tout à l'heure, pour que nous puissions reconnaître ce don de Dieu et l'accueillir profondément, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es la source de toute bonté et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël campaient dans le désert à Réphidim, et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur. « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation, parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis au défi en disant « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas ?» Parole du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Prosternez-vous, adorons le Dieu qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis.
Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Le Sauveur du monde, Seigneur, c'est toi. Donne-nous de l'eau vive et nous n'aurons plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif.
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui se dorent pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Il est bien vrai le proverbe, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine. D'autres ont pris de la peine et vous profitez de leurs travaux. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. »
Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans notre cheminement vers la Pâque, nous suivons l'itinéraire spirituel que l'Évangile dessine devant nous. Et ce soir, cet itinéraire nous conduit à contempler la rencontre de Jésus avec cette femme de Samarie, d'écouter le dialogue qui s'établit entre eux et d'essayer de comprendre ce que l'Évangile de Saint Jean nous conduit peu à peu à découvrir à travers ce dialogue. Je voudrais simplement ce soir retenir 3 étapes dans ce dialogue. La première étape concerne la vie morale de la femme de Samarie. Jésus lui a proposé de lui donner l'eau vive. Elle souhaite évidemment recevoir cette eau qui la dispenserait de venir puiser au puits. Et Jésus lui dit: va, appelle ton mari et reviens. Et la femme réplique: je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, là tu dis vrai. On peut dire au moins que ce dialogue entre Jésus et la femme de Samarie est un dialogue sans concession. Jésus ne craint pas de mettre à jour ce qui peut être dans la vie de cette femme à la fois une souffrance, mais aussi une résistance par rapport à la démarche de la foi. Et c'est pourquoi, en voyant ainsi dévoiler non seulement sa situation matrimoniale et l'inconduite qui est la sienne, cette femme reconnaît dans la personne de Jésus un prophète. Celui justement qui, avant d'être préposé à annoncer l'avenir, est préposé à dévoiler le présent. Celui qui interprète les signes des situations dans lesquelles il se trouve, celui aussi qui voit et qui connaît ce qui ne lui a pas été dit ou ce qui demeure encore caché. Ainsi, dans cet épisode du dialogue, la figure de Jésus qui nous est présentée par l'Évangile de Saint Jean est la figure du prophète, non pas pour annoncer les choses à venir, mais pour pénétrer le secret de nos existences et dévoiler ce qui est au fond de nos cœurs. Et la femme rebondit sur cette prise de conscience qu'elle a affaire à un homme de Dieu, à un prophète. Elle lui pose une question sur le schisme des Samaritains, puisque, comme il est indiqué dans l'Évangile, ils se sont organisés un culte autour de leur montagne, qui est vraisemblablement le mont Garizim, tandis que les Juifs disent qu'il faut adorer à Jérusalem. Si Jésus est vraiment un homme de Dieu, il doit pouvoir trancher ce différend
et en tout cas expliquer pourquoi les Juifs n'ont pas de rapport avec les Samaritains. Ce qui, par parenthèse, nous donne une indication déjà de l'extension de la mission du Christ au-delà des frontières étroites du peuple d'Israël. Voici que, ici, il entre en dialogue avec une femme samaritaine d'une inconduite notoire, donc pécheresse, et il montre par sa manière d'être avec elle que le salut qu'il est chargé d'annoncer et dont il va payer le prix de sa vie n'est pas destiné seulement au peuple élu, mais à l'humanité tout entière. Et précisément, dans ce débat entre l'affirmation des Juifs qu'il faut adorer à Jérusalem et la pratique des Samaritains qui ont leur temple particulier, Jésus ne va pas trancher, mais il va annoncer une autre étape qui va être le temps des adorateurs en esprit et en vérité. Non pas qu'il renie l'authenticité de la promesse faite à Israël, puisqu'il dit « le salut vient des Juifs », mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire que le culte que le Christ va inaugurer ne sera plus lié au temple de Jérusalem, pas plus qu'à aucun autre temple, mais sera le sacrifice qu'il offre lui-même en donnant sa vie sur la croix et que l'Église a mission d'actualiser à travers la vie sacramentelle. La femme qui a entendu parler des derniers temps, du retour du Messie, semble discerner dans cette annonce d'une ultime période. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Elle semble discerner là-dedans l'avènement des temps messianiques. Et à ce prophète, elle pose la question, le Christ, le Messie, quand il viendra, nous fera connaître toutes choses. Et Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Et voici une deuxième étape dans ce dialogue. Après s'être manifesté comme le prophète, Jésus se manifeste comme le Christ et le Messie, celui qui va réaliser la plénitude de l'alliance, qui ne sera plus liée à un lieu, à une terre, à un bâtiment, mais qui sera inscrite par le don de l'Esprit Saint dans le cœur des hommes. Et la troisième étape de cette révélation va venir à la fin de ce chapitre avec les habitants du village auxquels la femme est allée raconter ce qui lui était arrivé, qui l'invitent à demeurer chez eux et qui écoutent ce qu'il dit. Et l'Évangile nous dit, ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant, nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Et voici une troisième figure qui nous est révélée par ce chapitre de l'Évangile. Ce Jésus de Nazareth que nous suivons pas à pas, semaine après semaine, se révèle aujourd'hui comme le prophète qui éclaire les replis secrets de nos cœurs, comme le Messie qui ouvre la nouvelle manière de rendre à Dieu un culte par l'obéissance de notre cœur sous la motion de l'Esprit. Le Messie est comme celui qui est envoyé pour être le Sauveur du monde. Nous avançons vers la Pâque, vers l'offrande qu'il va faire de sa vie
et en donnant sa vie sur la croix, il va accomplir cette triple dimension de sa personnalité et de sa mission. Il sera à la fois le prophète, le Messie et le Sauveur du monde. Il se révèle à nous comme celui qui ouvre pour nous les chemins du salut et qui nous invite à suivre le même chemin que lui, c'est-à-dire à trouver notre nourriture dans la volonté du Père. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie nous obtienne, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, Dieu, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce carême que nous vivons. Tout d'abord, jeudi prochain, adoration du Saint-Sacrement à 19 h. Vendredi 1er avril, vénération de la Sainte Couronne d'Épines à 15 h, comme tous les vendredis de carême, mais cette fois-ci en présence du chœur orthodoxe russe et des jeunes séminaristes du séminaire russe. Par ailleurs, vous aurez noté que nous vous réinvitons chaque jour que Dieu fait à fréquenter le sacrement de la pénitence et de la réconciliation en rencontrant les prêtres à votre disposition. Donc vous avez la liste de tous les prêtres de l'équipe, plus les prêtres qui viennent exprès pour ce sacrement ou même un temps de rencontre ou d'accueil. Enfin, un concert à Notre-Dame de Paris aura lieu le mardi 29 mars à 20h30. C'est un récital d'orgue avec Monsieur Daniel Roth. Voilà, nous pouvons garder avec nous cette feuille violette qui vous donne les projets de carême tels que l'archevêque nous les a proposés, et puis les horaires, tous les horaires de notre Semaine Sainte. Nous nous mettons debout pour terminer notre prière. Seigneur, nous avons reçu de toi un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.